Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai lancé Ethics épicerie gourmande et voilà, je voulais vous partager quelques recettes. Et il y a quelques temps, beaucoup d'entre vous m'ont demandé tiens, ta recette pour ton pain. Pour ça, il vous faudra de l'eau. Euh, c'est toujours délicat de donner des grammages d'eau, environ 300 grammes d'eau pour 1 kg de farine, mais c'est toujours délicat, donc vérifiez bien à la texture de votre pâte, je vous expliquerai tout à l'heure. Il vous faudra de la farine, moi j'utilise de la T130 et T65 mélangées, issues d'agriculture biologique bien évidemment, un sel gris non traité également et de la levure sèche. Je privilégie la levure sèche parce que je trouve que c'est plus facile, j'ai plus qu'à la réhydrater un peu avant avec un peu de sucre. Et ensuite, je l'utilise, elle devient comme de la levure traditionnelle boulangère. Pour moi, c'est une question de facilité. Maintenant, si vous utilisez de la levure sèche, c'est un sachet d'environ 11 grammes par 500 grammes de farine. Et si vous utilisez la levure boulangère, c'est des cubes et c'est un demi-cube, donc 21 grammes par 500 grammes de farine. Voilà, donc ici, pour ma recette, j'utilise 2,5 kg de farine, un gros litre 250 d'eau, je mets 35 g de sel et je mets 5 sachets de levure sèche que je remets évidemment à réhydrater. Pour le sel, la règle des boulangers, c'est 18 g par kilo de farine. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Pour ma part, j'utilise 14 g. Pour moi, je trouve que c'est suffisant. Donc, je mets 14 grammes de sel par kilo de farine. Si vous aimez beaucoup ça, ben, vous mettez comme les boulangers 18 grammes. Et si vous voulez faire attention comme moi, mettez 14 grammes. Voilà, on va se retrouver tout de suite dans la cuisine où je vais commencer le mélange pour pétrir la pâte à pain. Oui, donc voilà, soit vous choisissez de le faire à la machine. Moi, je préfère le faire à la main pour le moment parce que j'aime bien ça, parce que je sens la pâte. Donc voilà. Mais le principe est le même. Si vous le faites à la machine, je vous rappelle, minimum 10 minutes, vraiment au minimum pour que ça tourne lentement. D'accord? Alors ici, vous voyez, j'ai renourri la levure. Moi, je préfère le faire, donc toujours un peu de sucre, la levure et de l'eau à température 37-40 degrés maximum pour favoriser les levures. Et si vous mettez trop chaud, bien évidemment, ça tuera la levure, donc ça n'est pas le but ici, donc évidemment. Voilà, donc je mets tout d'abord la levure réhydratée dans mon bol. Pareil avec votre mixeur, votre robot, c'est le même procédé. Voilà. Ensuite, moi je fais vraiment pour 4 pains, comme ça j'en ai pour plusieurs semaines. Mais bon voilà, si vous faites un pain, vous faites juste 500 grammes ou 1 kg. Mais le principe est encore une fois le même. Donc je mets tout, voilà, toute la farine. Et maintenant, je garde toujours une main libre et je commence à faire revenir pour mélanger la levure et la farine. Tout doucement. J'incorpore de l'eau au fur et à mesure. Bon, voilà. Peut-être mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc effectivement, vous voyez là c'est encore un peu sec, donc il faut y aller. Parce que moi j'ai beaucoup de farine, donc je peux mettre de l'eau. Hein. Ici je vais mettre plus d'1 litre. Hein, donc. Alors moi j'ai aussi, j'utilise du gros sel naturel. Donc il faut le faire fondre un peu avec de l'eau. Voilà, je l'ai fait fondre dans de l'eau à 40 degrés et dans un verre. Et j'incorpore tout le sel. Moi je mets moins de sel que prévu. Normalement par kilo de farine, on met 18 grammes. Je trouve ça quand même un peu beaucoup, donc moi je mets 14 grammes et ça me convient. Maintenant à vous de tester. Si vous aimez bien le sel, vous mettez 18 par kilo de farine et si vous aimez moins, ben voilà. Sans sel, j'ai jamais testé, mais si vous voulez, vous pouvez aussi. Donc voilà, j'incorpore de l'eau pour arriver à quelque chose,
à une boule de farine. Ah, c'est assez physique, c'est énergique. Mais en même temps, ça permet de sentir vraiment comment est la pâte. Mon oncle qui est boulanger depuis, oulala, maintenant c'est mon cousin qui a repris le flambeau, disait toujours que le pain c'est toujours différent en fonction de la météo. Parfois il est un peu mouillé, parfois il est un peu sec, donc il faut toujours travailler la pâte. Donc c'est ce que je vous dis, rien n'est figé dans le marbre. Ici je vais peut-être devoir mettre plus d'eau que la semaine passée. Ben voilà, c'est comme ça. Juste ce qu'il faut, c'est que la pâte elle soit vraiment, je vous montrerai tout à l'heure, plus collante, vraiment super pour pouvoir gonfler. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose très compact. Là, je vais quand même remettre un peu d'eau. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais la mettre sur le plan de travail pour la travailler réellement. Je vais prendre une corne. J'ai évidemment bien nettoyé mon plan de travail. Et je vais récupérer évidemment le surplus. Voilà. Et je vais... Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure parce que là j'en ai pour environ bien un quart d'heure. Je ne vais pas vous tenir avec moi pendant un quart d'heure. À tout à l'heure. Voilà, 2 heures sont passées minimum. Je vais voir le résultat avec vous, mais théoriquement ça a bien poussé. Alors je vais la retirer directement du four. Voilà, on voit que c'est déjà bien bombé. Et effectivement, voilà le résultat. Donc vous avez vu, ça a vraiment bien donné. Donc les levures ont bien fonctionné. Je vais fariner un peu le plan de travail pour une étape très importante, c'est le dégazage. Sans ça, votre pain va sentir la fermentation alcoolique et ce sera vraiment pas bon. Donc c'est vraiment important de le faire. Vous allez voir, elle va retomber, mais c'est pas grave. Je trouve ça toujours fabuleux de voir comment la pâte se comporte. On voit vraiment que c'est un produit vivant qui regardez comme elle est devenue élastique. C'est vraiment fabuleux. Moi, je suis toujours en extase devant une réussite, devant une pâte. Donc voilà, ici maintenant, je vais la dégazer. Comment on fait? Ben voilà, vous faites comme ça et vous enlevez un maximum d'air. Et donc vous avez vu ici, j'ai préparé des moules parce que je trouve ça beaucoup plus facile de pouvoir les mettre directement une fois dégazés dans les moules. Donc je vais faire des parts, donc j'ai des moules de différentes grandeurs. Donc je vais, vous voyez, couper la pâte et essayer d'avoir, voilà, ça ce sera pour le plus grand moule. Donc vraiment ici je vais le dégazer, vous voyez, j'y vais franco, j'enlève vraiment maximum d'air. Et alors on sent vraiment la fermentation, on sent vraiment un petit peu comme de l'alcool, parce que c'est une fermentation dans le pain alcoolique. Donc voilà, parce que c'est du sucre en fait, hein. Donc les levures sont aussi dans la bière ou dans le vin, donc c'est pareil. Donc voilà, ici on va, comme j'ai 3 moules ronds et un carré, je vais faire 3 pains ronds et un carré. Voilà. Bon, alors je fais tourner vraiment comme je peux. Donc je ne suis pas un boulanger, donc j'ai un peu peaufiné ma technique. Le but c'est vraiment d'arriver à une boule. D'arriver, donc voilà. Maintenant je la mets directement dans le moule. Je prends un autre morceau que je dégaze vraiment très bien. Et je mets vraiment les uns sur les autres. Et puis j'y vais franco. Bon,
on essaye de faire glisser avec la main. C'est une technique un peu plus compliquée, mais bon voilà, c'est juste pour la beauté du pain. Voilà. Je vais les mouiller un petit peu, parce que moi j'aime bien quand le pain est hydraté. Je trouve que ça leur donne meilleure tenue de pousse, parce qu'ils vont devoir encore repousser pendant pousser, ça veut dire se lever encore pendant... moi j'aime bien au moins encore les laisser 1h30, 2 heures, parce que ça donne vraiment encore du corps au pain. Donc ici je vais avec un couteau vraiment franco, vous voyez, je coupe vraiment. Alors vous faites le signe que vous voulez du moment que c'est... voilà, moi je fais pour le pain ici qui va être plus carré, je fais des lanières parallèles. Sinon, je fais une simple croix. Ce qu'il faut, c'est permettre au pain pour ne pas qu'il s'éclate dans tous les sens pendant la cuisson. Voilà. Et pendant qu'il se lève. Donc voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment... J'y ai été franco. Donc je mets vraiment de la farine par-dessus. J'aime bien l'effet authentique et surtout, ça donne de la tenue, je trouve, au pain. Et maintenant, voilà. J'ai ici dans l'armoire un plastique réutilisable qui me permet de laisser le pain sous atmosphère pour permettre tranquillement, voilà, qu'il pousse. Et maintenant, je vais vaquer à d'autres occupations, faire la vaisselle bien évidemment, et autre chose, mais ça permet pendant les 2 heures de laisser tranquillement le pain pousser. 2 heures sont passées, on va regarder un petit peu comment ont poussé les pains. Alors, bah, ils sont vraiment très bien, vous voyez. Franchement, ils ont vraiment bien poussé. Regardez le petit carré comme ça. Et vous voyez avec les coups de couteau, ça a vraiment bien entamé le pain. Je vais mettre un tout petit peu d'eau dessus, vous pouvez le faire au pinceau, moi je le fais à l'ancienne. Ça va permettre de remouiller un peu le pain avant de le mettre au four. J'ai préalablement chauffé le four à 250 degrés, chaleur tournante, avec un récipient avec de l'eau dedans. Ça va permettre de faire de la vapeur. Vous allez voir quand je vais ouvrir le four, ça va vraiment faire de la vapeur, ce qui va faire le croustillant du pain, entre autres. Ensuite, on l'enfourne pour un quart d'heure à 250 degrés et un quart d'heure à 220 degrés. Donc, pour que ce soit facile, comme c'est un four électrique, 10 minutes après 250 degrés, je diminue à 220. D'accord? Pendant encore 20 minutes. Donc, vous allez voir maintenant, je vais aller ouvrir, vous allez voir la vapeur. Voilà. Et je mets directement le pain. Voilà, on va attendre le temps nécessaire et je vous montrerai dans quelques instants comment ils sont. Et ils vont être excellents, très beaux et alors surtout très bons. A tout de suite. Voilà, les 30 minutes sont passées, donc j'ai bien réduit après 10 minutes à 220 degrés et on va les sortir du four. Alors maintenant, vous allez voir la vapeur qui va s'échapper. Voilà, extrêmement chaud, ils sont magnifiques. Regardez. Voilà. Donc, il faut tout de suite les enlever des moules et tout de suite les mettre à refroidir. Parce que sinon, ils vont devenir tout mous. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Voilà. Ils sont parfaits. Je les dégusterai moi demain. J'aime bien 12 heures pour qu'ils se reposent très bien, qui refroidissent calmement. Et demain, ils seront parfaits. Puis je pourrai les trancher. Et moi, je les mets au congélateur pour sortir tranche par tranche. Voilà. Voilà, la recette est terminée. Merci beaucoup. À la prochaine pour d'autres recettes et bon appétit. Au revoir.